S'il y a bien un point sur lequel l'iPhone a changé ces dernières années, c'est la personnalisation. Pendant des années, l'iPhone était impersonnel. Tu changeais le fond d'écran et c'est tout. Puis on a eu le Dark Mode sur iOS 13, les widgets et la bibliothèque d'applications sur 14, les modes de concentration ajustables sur 15 et les écrans de verrouillage personnalisables et interchangeables sur iOS 16. Et cet automne, ça y est. Avec iOS 18, l'iPhone devient entièrement personnel et il en profite même pour devenir plus pratique au passage. Il faut qu'on en parle. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on parle d'iOS 18. Chaque année, j'ai l'impression d'être le seul à le noter, mais l'iPhone devient avant tout plus personnel sur ce qui est sa fonction principale après tout, communiquer. Prenez Message. On a droit à une petite révolution avec l'arrivée du RCS sur iPhone pour pouvoir créer des groupes de discussion et échanger des médias en haute qualité entre iPhone et Android. De quoi avoir des conversations beaucoup plus riches, le tout étant renforcé par l'arrivée d'effets de texte, bon, marrant mais pas indispensable, et surtout par la possibilité de réagir à un message avec n'importe quel emoji, plus juste les 6 proposés sous iOS 17. Ça a l'air de rien, mais ce sont des changements subtils qui viennent effectivement rendre l'usage de l'iPhone plus chaleureux, et avant même d'ouvrir l'application Message, iOS 18 c'est avant tout une révolution esthétique. Ça y est, il était temps, il est désormais possible de disposer librement ses applications sur son écran d'accueil. Alors c'est pas aussi naturel que sur Android à mon sens, vu qu'Apple conserve une logique d'alignement à gauche, mais enfin, t'es plus obligé d'accumuler des apps et widgets inutiles alors que tu veux juste avoir un setup minimaliste. D'ailleurs, c'est parfait pour profiter du nouveau fond d'écran dynamique d'iOS 18, dont les couleurs évoluent au fil de l'avancée dans ta journée. J'adore ce détail, le fait que ma technologie suive et m'indique subtilement l'évolution de ma journée, je sais pas, c'est un peu humain en un sens. Tout ça c'est cool, mais personnellement la grosse nouveauté d'iOS 18 que j'aime le plus, c'est l'approfondissement du Dark Mode. J'ai jamais réussi à utiliser le mode sombre à fond sur mon iPhone, non seulement parce que la plupart des applications sont designées avant tout pour le Light Mode, et donc elles sont plus cohérentes et lisibles avec, mais également parce que jusqu'ici, iOS lui-même était clairement pensé avant tout pour ce mode. Avec iOS 18, ce dernier point n'est plus vrai. Désormais, passer en mode sombre change également l'apparence de toutes les icônes d'application. Alors pour l'instant, en bêta, toutes les icônes d'applications tierces n'ont pas forcément de version Dark Mode, mais c'est déjà extrêmement cohérent et plutôt réussi visuellement, à mes yeux. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas les simples inversions de fond blanc vers un fond noir, mais il faut reconnaître que ça a tendance à marcher. J'ai jamais passé autant de temps en Dark Mode qu'avec iOS 18, parce que j'ai enfin cette impression que c'est une option naturelle du système, et pas juste un énième gadget à activer. En tout cas, c'est cool d'enfin pouvoir s'approprier son téléphone à ce point, mais malheureusement c'est pas fini, parce qu'iOS 18 embarque même l'option de trop avec les teintes personnalisables. iOS 18 permet d'appliquer une teinte de couleur de force à toutes ces icônes. Si tu veux que toutes tes icônes aient une teinte verdâtre ou bleu canard, tu peux. Et malheureusement, même avec beaucoup de bonne volonté, j'ai pas trouvé une seule combinaison de fond d'écran et de teintes qui ne rendent pas complètement dégueulasse, et ça c'est un problème de design. Bah ouais, d'habitude c'est Apple qui trouve le moyen de rendre élégante ce genre d'option en faisant en sorte que quoi que tu choisisses ça rende bien, mais ici c'est simplement mieux exécuté sur Android. Mais bon, ça reste une option, libre à chacun de se l'approprier ou non, et l'un dans l'autre, iOS 18 opère une révolution esthétique plutôt maîtrisée, et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas juste esthétique. Et oui, la personnalisation, c'est pas juste pour faire beau, c'est aussi pour que chacun puisse mieux adapter son téléphone à ses usages. Et le meilleur exemple de ça, c'est le nouveau centre de contrôle d'iOS. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils n'aiment pas les arrondis plus prononcés qu'on y retrouve, mais perso, je trouve ça très réussi. Dans le design, ça distingue clairement l'icône d'une application d'une icône de raccourci. Toujours dans le design, le centre de contrôle adopte une nouvelle logique de navigation avec 4 volets différents. Les raccourcis bien sûr, puis le contrôle des médias, les raccourcis de maison et enfin les réglages de connectivité. Je trouve que c'est vraiment une bonne reprise de ce qu'on trouvait déjà sur l'Apple TV notamment, avec son centre de contrôle divisé par onglet.
c'est plus organisé. Mais la grosse nouveauté du centre, c'est qu'il est désormais entièrement personnalisable. À chacun de sélectionner les raccourcis qui ont le plus de sens pour son usage. Point très cool d'ailleurs, ça inclut toutes les options d'accessibilité d'iOS. Chose qui change la vie quand t'as un ou deux besoins particuliers sur ton iPhone. Et même si c'est pas le cas, je vous encourage vraiment à aller vérifier s'il n'y a pas une ou deux options pour vous dans le tas. La recopie de l'écran de l'Apple Watch, les sous-titres automatiques ou l'indicateur de mouvement pour éviter d'être malade en voiture, franchement ça vaut le détour. Apple gère vraiment sur la partie accessibilité. D'ailleurs, avec iOS 18, les raccourcis trouvent aussi leur place directement sur l'écran verrouillé, avec la possibilité de personnaliser les deux raccourcis qu'on trouve en bas de l'écran, vous savez. Très pratique, vu que mon bouton d'action gère le mode ne pas déranger sur mon iPhone, perso j'y ai placé le mode silencieux, pour quand même pouvoir l'activer rapidement en cas de besoin. Ça paraît peu de choses comme nouveauté, mais en vrai, quand il réfléchit, c'est le genre de petite option et de petit ajustement qui fait gagner énormément de temps et surtout de confort quand tu utilises ton téléphone. Et justement, en parlant de confort, iOS 18 apporte une fonction tellement puissante que je suis pas sûr qu'elle arrivera dans sa version finale, la possibilité de juste supprimer les publicités sur Safari, avec l'option masquer les éléments gênants. Sur Safari, tu tapes sur les options du lecteur, tu tapes sur masquer, et hop, tu peux faire disparaître tous les blocs qui t'embêtent. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de sites qui abusent avec la publicité, mais ça semble quand même être un choix très arbitraire venant d'Apple. Parce que pourquoi je pourrais supprimer les publicités d'un site comme Numérama et pas le faire avec les bannières publicitaires de l'App Store qui rapportent directement de l'argent à Apple. It's giving abus de position dominante, un peu. Mais bon, à côté de ça, Safari s'améliore aussi incontestablement avec la nouvelle application mot de passe. Sur iOS, c'était vraiment super relou de devoir aller chercher un mot de passe enregistré au fin fond de tes réglages. Désormais, tout est bien classifié dans la nouvelle application mot de passe et les pop-up de mots de passe sont plus élégants au passage. Très cool. Et voilà, tout ça, ça paraît peu, mais justement, c'est à ça qu'on reconnaît une vraie bonne mise à jour. iOS 18 n'apporte rien de révolutionnaire, elle apporte pas des milliers de fonctionnalités toutes plus gadgets les unes que les autres, mais elle apporte juste ce qu'il faut pour faire une véritable différence sur tes vrais usages au quotidien. Je suis pas d'accord avec tout, mais je valide, et j'ai hâte de voir ce que vous-même, vous allez en faire.